La main serait-elle un cerveau, troisième cerveau, ou le deuxième cerveau, si on peut dire que l'estomac ou l'intestin est un cerveau et le cerveau est un cerveau, etc. Je crois que le génie humain implique une main inspirée. Je rappelle la formule d'Anaxagore qui vaut ce qu'elle vaut. L'homme pense parce qu'il a une main. Anaxagore étant un philosophe grec de l'Antiquité. Il y a une science qui s'appelle la chirologie, qui peut aussi devenir divinatoire sous la forme de chiromancie, qui considère que notre main est porteuse d'un savoir. Et c'est la seule science vraiment organisée qui concerne notre corps, le corps humain. Bon, il y a aussi la physiognomonie ou la morphopsychologie au niveau du visage, mais finalement, il y a des choses beaucoup plus concentrées sur la main. Et d'ailleurs, on parle, dans le domaine du religieux, de l'imposition des mains. On parle aussi du pouvoir des mains. Mais de toute façon, la main est fondamentale. On pourrait parler d'une sensibilité manuelle, qui serait l'expression d'un cerveau manuel, en quelque sorte. Celui qui n'a pas de sensibilité manuelle, ben, il n'a pas de génie. Et à mon avis, c'est le cas des femmes. Les femmes n'ont pas de sensibilité manuelle. Les grands créateurs, ils touchent un support, ils touchent une pâte, les arts plastiques, ils touchent un clavier, une feuille de papier, ils touchent des tissus, des cheveux, le corps même un chirurgien, un médecin, un amant. Celui qui est infirme au niveau de sa sensibilité manuelle, il ne peut pas faire grand-chose, c'est un impuissant, dans tous les sens du terme. Et je pense qu'on va découvrir, dans les décennies qui viennent, toute l'importance de la main. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la main, moi-même, je ne vais pas toujours parler de la main de manière très, très heureuse, je n'ai pas fait attention, évidemment, mais la main fait partie de notre intelligence, notre compréhension du monde. Et si notre main n'est pas intelligente, ben c'est comme une antenne qui nous manquerait. Donc, bon, je pense aussi à la capacité des mains à guérir, par exemple. Jésus, à mon avis, se servait de ses mains. Poser sa main. Il faudrait, je ne sais pas si ça a déjà été fait, montrer à quel point la main est un élément essentiel de l'être humain. Et d'ailleurs, la plupart des animaux n'ont pas la même agilité manuelle que nous. C'est ce qui leur manque, la main, finalement. Et d'ailleurs, par ailleurs, la main, c'est ce qui permet de tenir les objets, de faire fonctionner les objets. En aucune façon, le mot manuel ne doit être limité à des gens qui ont des activités manuelles. Puisque je viens de le dire, le peintre, le compositeur, l'écrivain travaillent avec leurs mains également. Et c'est plutôt à ce niveau-là que ça devient intéressant. Ce ne sont pas des mains serviles, qui simplement exécutent. La main, un créateur, un génie, c'est quelqu'un qui écoute ses mains, qui est branché sur ses propres mains, qui sait que son inspiration, quelque part, elle vient de ses mains et pas de son cerveau classique. La main est un de nos cerveaux. Il y a une main droite, il y a une main gauche, comme un cerveau droit et un cerveau gauche. Voilà, pas de problème. Je pense qu'il faudra repenser tout le système neurologique en accordant à la main une importance beaucoup plus grande. Et donc ça pourrait se faire par exemple au niveau des infirmités. Quelqu'un qui a
qui n'a plus l'usage de ses mains, qui a perdu une main, qu'est-ce que ça provoque chez lui? Quelle perte ça provoque chez lui? Donc là, je n'ai pas encore développé la totalité de ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je suis en train d'explorer cette question. Mais j'ai mis beaucoup de temps. Ça fait des décennies que je réfléchis sur le génie, sur la création. Et ce n'est que depuis peu que je m'aperçois que ça tourne autour de la main.